Bonjour à tous, on est avec David de Globe Camper, c'est pratique, c'est marqué ici, une map montre pourquoi, parce que Globe Camper c'est un fabricant de cellules dédié vraiment au voyage depuis de nombreuses années. D'ailleurs tu vas nous expliquer un peu ça. Globe Camper, ça fait combien de temps déjà? Globe Camper, ça fait 12 ans. Déjà, ça passe. C'est un peu plus de 320 cellules réalisées. Alors, sur différents porteurs, pick-up, 4x4 toujours, hein, ça c'est la base de toutes nos cellules, tous nos véhicules campeurs. Et récemment, où on s'intéresse un peu plus à la demande de nos clients, c'est des véhicules un peu plus généreux, type Sprinter, Oui. 4x4. D'accord. Globe Camper, c'est aussi de l'innovation. Il y a tous les ans, ou en tout cas très très régulièrement, des nouveaux produits, des nouvelles technologies, des améliorations dans tes cellules. Alors tout à fait, ouais. On a un bureau d'études qui est dédié chaque année à sortir des nouveautés ou des améliorations, surtout parce on tient à fabriquer 100% de nos cellules pour avoir une totale maîtrise et justement pour pouvoir les faire évoluer aussi bien par rapport à la demande de nos clients sur leurs exigences particulières, mais aussi sur les aspects techniques d'utilisation en tout terrain et des évolutions qui apportent un meilleur confort et de toujours se différencier, d'apporter encore mieux. D'accord. Et donc les ateliers, que ce soit la conception et la fabrication, c'est en France? En France. Aujourd'hui, tout est fabriqué en France depuis 5 ans. Il y a une partie, après on a une succursale dans la région parisienne dans le 77 pour des produits très spécifiques sur mesure. On est obligé de sortir de notre ligne de production standard de Narbonne et ça reste en France. D'accord. Alors je vais juste montrer un petit peu de loin le véhicule avant qu'on aille jeter un coup d'œil à l'intérieur. Donc c'est imposant, mais franchement c'est sympa. Et vous imaginez le volume que vous allez avoir pour vous balader là-dedans. Quelle longueur la cellule? Alors la cellule 3,75 m. Grand luxe, hein. Ouais, ça nous permet d'avoir, vous verrez à l'intérieur, différentes options, aussi bien sur le couchage en permanence, un espace cuisine, un espace salle de bain WC, espace dinette, tout ça avec du volume et de la générosité. Et un toit relevable. Et alors le toit relevable mécatronique de Globe Camper, qui lui n'est pas une nouveauté, ça fait maintenant 2 ans et demi, on le met sur plusieurs cellules. Une grosse valeur ajoutée parce que ça permet toujours le véhicule de rentrer en conteneur maritime, Oui. d'avoir un véhicule à sorte de gravité au plus bas pour le roulage en tout terrain et d'avoir tout le confort nécessaire quand on lève le toit. Voilà. On s'arrête, on lève le toit et on a combien, 60 cm de plus, non? Quelque chose comme ça? Exactement, enfin 65 cm. Bon, j'étais pas trop mal. On a 2 mètres intérieurs. Ok. Mais je te laisse grimper dedans et tu vas nous présenter tout ça. Alors ce véhicule appartient déjà à des clients qui ont déjà voyagé depuis 1 an avec. Donc là ils ont eu la gentillesse de nous l'emmener au Salon de Valoir pour l'exposer. Moi j'aime bien montrer pas que des véhicules neufs, mais des véhicules. C'est pas un chocard, c'est un véhicule utilisé régulièrement. C'est pour ça qu'il y a le couchage. On est chez eux, ils sont sympas de nous accueillir. C'est ça. Alors là, comme je vous disais, le lit fixe 2 mètres par 140 permanent, Ouais. qui se retrouve en fait sur un système de soute qui se trouve à l'extérieur, accessible par 2 portillons gauche et droite, et un accès latéral par le devant, où on a intégré aussi le système de chauffage Webasto. Ouais. Donc là, tu as quand même des sacrées soutes. Ça te fait quoi Il y a comme 2 belles volume? soutes. Ça fait à peu près, on a 60 cm de haut sur 2 mètres et 1,40 m, je n'ai pas calculé en. Ouais, mais enfin, on on peut loger beaucoup de choses. Alors il y a aussi, ça sert en même temps de local technique, il y a un réservoir d'eau, il y a du technique, il y a les batteries, etc. Il y a une partie qui est exploitée, mais ça laisse beaucoup de rangement. D'accord. Alors je vais me mettre par là pour qu'on voit l'autre côté. Alors, L'espace cuisine. l'espace cuisine, évier réchaud traditionnel, Ouais. on a différents modèles, ça c'est un peu à la carte, toujours gaz, système de rangement, donc du volume de rangement, généreux. Qu'est-ce qu'ils vont nous préparer ce soir? Une petite salade de tomates et on finira peut-être avec des bananes. Peut-être et morito, il y a du citron. Morito On va aussi, peut-être ouais. attaquer le morito. Et puis des bananes flambées avec du chocolat fondu, ça serait pas mal. Ça nous va Je vais bien. leur commander ça moi ce soir. Donc, et justement, ils sont à Valoir, ils vivent dans le camion. Ouais, bien sûr. On fait le choix de Ah ouais. rester, dormir là, etc. Donc la cuisine, avec un frigo 85 litres à l'entrée. Alors pourquoi à l'entrée? Parce que quand on pique-nique à l'extérieur, on a toujours besoin d'un truc dans le frigo. Et j'aime pas trop mettre les frigos au fond du camion, il faut aller monter à 4 packs chercher le truc dedans. Oui, Et à alors la que fois, là, hop, accès direct, Ah ouais. intérieur-extérieur. effectivement, c'est très pratique. Un tiroir. Ok. On a le système de commande du toit relevable.
montée, D'accord. descente, etc. Ouais. À la porte évidemment. Le tableau de commande qui permet d'avoir différentes informations, niveau d'eau, niveau de batterie, l'éclairage, etc. Enfin, un tableau de commande traditionnel digital. Est-ce que tu as un panneau solaire Là-dessus, sur... il est équipé de panneaux solaires. Ouais. D'accord. Panneaux solaires et prise de 230 extérieure Oui. pour se connecter dans un camping éventuellement. Ouais, voilà, t'arrives, hop, tu sors ta rallonge, tu te reprends Exactement. et t'es tranquille. Ici, on a l'espace cabine de douche Voilà. avec un caillebotis qui recouvre le bac à douche, hein. Un WC fixe avec cassette extérieure et la petite La douchette qui la est, douchette dans le truc qui est dans le logement là-bas. D'accord. On vient y intégrer un rideau hein, quand on a besoin pour prendre sa Voilà, douche qui et se avoir reprend son en intimité haut. et surtout pas trop le cabosser. Et en même temps, cet espace qui reste ouvert nous permet d'avoir un accès À la directement cabine. au porteur. Voilà. Donc, hop, on passe par là. C'est pratique quand on s'arrête et qu'il fait moche. C'est aussi un gage de sécurité. Exactement. Et on finit par le petit coin dinette avec des rangements généreux en banquette et la table pour déjeuner ou dîner tranquillement. D'accord. Et à savoir la particularité d'une cellule à toit relevable mécatronique, c'est que là on est en espace toit ouvert, c'est généreux, c'est volumineux, on a ouvert un petit peu les ouvrants, mais on peut vivre dedans toit fermé, parce que dedans on tient assis toit fermé et on peut dormir aussi toit fermé. Ouais, ouais, En ouais. cas de grand froid ou alors S'il y a beaucoup de vent, pour avoir un peu de prise au vent, ouais. donc voilà, D'accord. un peu le concept de base que l'on fait de plus en plus sur les sprinters 4x4 qui existent aujourd'hui en 3,5 tonnes, là on est sur un VL, hein, Oui. pas de permis B hein, traditionnel. Et on le fait aussi sur le 4 tonnes 100, nouveau modèle de chez Sprinter, toujours avec le pack off-road, hein, qui nous permet d'avoir un peu plus de marge si on veut mettre plus d'accessoires ou transporter plus de matériel. D'accord. Donc ça, c'est le côté grosse cellule, mais tu fais toujours, bien évidemment, des cellules qui viennent s'adapter sur des pick-up. Je sais que tu travailles beaucoup avec Ford. Notamment, tu as une homologation, c'est ça? Ouais, en fait, depuis 1 an et demi, presque 2 ans, avec Ford qui nous a démarché, on est devenu le constructeur de cellules agréé de Ford de France, sur lequel on a développé en commun des produits adaptés aux Rangers, bien entendu, ce qui nous permet aujourd'hui proposer des solutions clés en main, homologuées, Ford, sur des bases de Ranger, cabine approfondie, qu'on appelle le super cab ou double cabine. Ouais. Et on a différents modèles de cellules, pareil, à toit relevable électrique ou manuel. Et même à hardtop, nouveauté, là c'est plus pour une clientèle outdoor plutôt que le voyage, qui pratique un sport, le kayak, du VTT, et qui ont besoin d'un petit espace de vie, c'est un peu un petit camp de base. Oui. Voilà. C'est plutôt une utilisation pour le Week-end, week-end, pas vraiment longue durée. D'accord. Écoute, ça c'est super, mais où est-ce qu'on peut trouver toutes les informations? Parce que là, je vous ai présenté cette version de cellule, il y en a beaucoup d'autres. Alors, on a aujourd'hui, Globe Camper est représenté sur 3 sites. Le site principal et le siège se trouve à Narbonne. Physiquement, je parle, hein. Dans la région parisienne, une succursale dans le 77, et on a un distributeur en Suisse, à Genève, qui est offre d'accessoires. On a un catalogue dédié pour tous les produits standards de la gamme Globe Camper. Donc ça, sur demande, on l'envoie en PDF ou en catalogue par courrier. On a le site internet qui est en réparation actuellement, mais qui va être mis à jour au mois de septembre, fin septembre logiquement, où il y a toutes les Après la foire, on trouvera toutes les infos. et à la foire de Valoir, du Bourget, on sera présent, et après un salon en Suisse. D'accord. Et rappelle-moi l'adresse du site internet. Globecamper.com. Voilà, c'est très simple. Eh bien, écoute, David, merci beaucoup pour cette présentation et bravo pour cette magnifique cellule. J'avoue que si j'avais les clés, je crois que j'irais faire un petit tour avec et je me prendrai bien quelques semaines de vacances. Allez, ça sera pour plus tard. Ciao, merci. Merci bien, ciao.